Justement, cette prestation de serment survient le jour même où est célébrée l'Europe. Il y a 76 ans, Robert Schuman a présenté sur sa proposition pour construire une Europe pacifiée. Nous retrouvons place de la République Caroline de Camaret. Caroline, bonjour. Vous vous trouvez avec Isabelle Coustet, qui est chef du bureau du Parlement européen en France. Oui, c'est ici que ça se passe, la fête de l'Europe. D'ailleurs, c'est tous les 9 mai, vous le savez, la journée de l'Europe, et elle a une saveur particulière. Vous mentionnez ce qui se passe en Hongrie, c'est le rétablissement de l'état de droit qui est promis par Peter Magyar aujourd'hui même, alors qu'il entre au pouvoir. Ça, c'est une bonne nouvelle pour l'Europe. Autre bonne nouvelle, eh bien, le grand défilé à Moscou, version Vladimir Poutine, ne se passe pas aussi bien que prévu. On sent qu'il y a beaucoup de crispation parce que les Ukrainiens sont en train de marquer des points dans la guerre, en particulier avec leurs drones. Et puis, bien sûr, il y a les Européens qui, eux, célèbrent cette journée de l'Europe. Pourquoi le 9 mai? Alors, Isabelle Coustet, on va quand même expliciter cette date qui est très symbolique quand même. Oui, le 9 mai, en fait, alors ça tombe le lendemain du 8 mai 45, mais 5 ans plus tard, le 9 mai 1950, on a lancé la création de la Communauté européenne du charbon et de l'acier, qui est l'ancêtre de l'Union européenne telle qu'on la connaît. Donc c'est un petit peu la date anniversaire de l'Union européenne. Seulement 5 ans après la Seconde Guerre mondiale, on a créé un espace commun de solidarité entre les Européens qui se développe de jour en jour et qui aujourd'hui doit aussi prendre une dimension nouvelle. Oui, mais alors là, on voit bien qu'on célèbre l'Union européenne, mais en même temps, elle est sous tension, à la fois une guerre sur son sol, sur le sol de l'Europe en Ukraine, avec, on le disait, la Russie de Vladimir Poutine, et puis d'un autre côté, un président américain qui ne nous aime pas tellement. En tout cas, ça ne se voit pas tellement en matière géopolitique, ni en matière économique. Est-ce que le Parlement européen, les institutions européennes réagissent face à cela ? Alors l'Union européenne, c'est un peu comme une tortue. Elle a toujours été, elle s'est d'abord construite en fait dans les moyens qu'elle avait pour se construire, surtout sur le plan économique. Aujourd'hui et depuis en fait la crise du Covid, même depuis déjà la crise financière de 2008, elle se saisit des dossiers qui l'intéressent au plus haut point et elle évolue dans ce sens-là. Donc là, c'est un petit peu, là c'est les crises qui vont faire que l'Union européenne effectivement réagit sur le plan géopolitique, sur le plan de la défense. Et aujourd'hui, elle a un tournant de son propre budget aussi pour orienter son budget vers à la fois une stratégie d'armement, de défense, de plus grande souveraineté, mais aussi en conservant toutes les politiques qui ont fait son unité et sa cohésion. Donc c'est un moment très particulier pour l'Union européenne, pas seulement sur le plan géopolitique. Et ici, quel est le programme pour que nos téléspectateurs viennent nous rejoindre, place de la République? C'est ouvert à tous et gratuit. Oui, alors aujourd'hui, ici sur la place de la République, on est content d'y être depuis 2 ans, avec la ville de Paris, avec la représentation de la Commission européenne en France, avec 23 autres associations. Ici, on est à côté de Erasmus, donc c'est très symbolique. On organise des stands pour informer sur tout ce qui est fait pour les personnes, les jeunes dans l'Union européenne. Mais c'est aussi des concerts ce soir et des débats avec France 24. Donc merci beaucoup du partenariat sur les 2 grands thèmes que j'ai annoncés, c'est-à-dire quelle puissance géopolitique pour l'Union européenne et la deuxième partie, quel budget, quels investissements pour ses citoyens. Je suis très fière de dire qu'il y a au moins 5 députés européens, pas seulement des Français, qui vont participer de toutes tendances politiques. Et ces débats sont ouverts, donc vous pouvez venir participer. Ça, je trouve ça assez rare aujourd'hui en politique. On peut venir participer, poser ses questions et éventuellement même passer sur France 24. Tout à fait. Alors c'est donc à 14 h et 16 h, vous êtes invités à venir nous rejoindre et poser toutes les questions. Elles seront toutes acceptées et toutes très bonnes. Voilà, c'est la journée de l'Europe, 14 h et 16 h, les débats sur France 24, sur les chaînes parlementaires et sur Radio France Internationale. Je vous remercie beaucoup, Caroline.